Frères et sœurs, je voulais vous faire partager un petit passage, comme je vous ai dit, je vous ai promis de vous faire connaître cette œuvre de Maria Valtorta. L'évangile tel qu'il m'a été révélé, que Jésus lui a donné tout, dans l'œuvre qui retrace l'évangile complet. Donc je vais vous faire découvrir un petit passage qui est vraiment merveilleux, comme tant d'autres passages. Là, ça concerne la Vierge Marie, maman très sainte, qui a une conversation avec son fils, Jésus-Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Écoutez l'extrait, frères et sœurs. En ondoyant de colombes pudiques. Que Dieu te bénisse, mon fils, en ce jour. Que Dieu soit avec toi, maman. La nuit a été dure pour toi. Du tout, bien heureuse au contraire. Il me semblait t'avoir tout petit dans mes bras, et j'ai rêvé qu'il te sortait de la bouche une sorte de fleuve d'or résonnant avec une douceur que l'on ne peut dire, et une voix qui disait « Oh, quelle voix ! C'est la parole qui enrichit le monde et donne la béatitude à celui qui l'écoute et lui obéit. Sans limite dans sa puissance, dans le temps, dans l'espace, elle sauvera. Oh mon fils, et c'est toi, mon fils, cette parole. Comment faire à t'en vivre et t'en faire pour pouvoir remercier l'Éternel de m'avoir faite ta mère? Ne t'en mets pas en peine, maman. Chaque battement de ton cœur est pour Dieu une récompense. Tu es pour Dieu une vivante louange, et toujours tu le seras, maman. Tu le remercies depuis que tu existes. Il ne me semble pas le faire suffisamment, Jésus. C'est si grand ce que Dieu a fait pour moi. Qu'est-ce que je fais, moi, enfin, de plus que toutes ces femmes bonnes qui sont tes disciples avec moi? Dis-le-lui, toi, mon fils, à notre Père, qu'il me permette de le remercier comme le don le mérite. Ma mère, et crois-tu que le Père ait besoin que je lui demande cela pour toi? Lui a déjà préparé pour toi le sacrifice que tu devras consommer pour cette louange parfaite, et tu seras parfaite quand tu l'auras accomplie. Mon Jésus, je comprends ce que tu veux dire, mais serais-je capable de penser à cette heure-là? Ta pauvre maman, la bienheureuse épouse de l'amour éternel, maman, tu es cela, et l'amour pensera en toi. Tu le dis, mon fils, et moi je me repose sur ta parole, mais toi, prie pour moi à cette heure qu'aucun d'entre eux ne comprend et qui est déjà imminente. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai, peut-être? Lire l'expression du visage de Marie pendant ce dialogue est chose impossible. Il n'y a pas d'écrivain qui puisse la traduire en langage humain sans l'abîmer par des mièvreries ou des teintes imprécises. Seul celui qui a le cœur bon, tout en étant viril, peut donner mentalement au visage de Marie l'expression réelle qu'il a en ce moment. Jésus la regarde. Autre expression intraduisible en notre pauvre langage. Et il lui répond. Et toi, prie pour moi à l'heure de la mort. Oui, aucun d'entre eux ne comprend. Ce n'est pas leur faute. C'est Satan qui crée les fumées pour qu'ils ne voient pas et qu'ils soient comme ivres et sourds.
et donc non préparés, et plus faciles à fléchir. Mais toi et moi, nous les sauverons malgré les embûches de Satan. Dès maintenant, je te les confie, ma mère. Souviens-toi de ces paroles, je te les confie. Je te donne mon héritage. Je n'ai rien sur la terre qu'une mère, et elle, je l'offre à Dieu, hostie avec l'hostie. Et mon Église, et elle, je la confie à toi. Sois pour elle une nourrice. Il y a peu de temps, je pensais aux nombreux hommes en lesquels, au cours des siècles, revivrait l'homme de Kériote avec toutes ses tares. Et je pensais que quelqu'un qui ne serait pas Jésus le repousserait, cet être taré. Mais moi, je ne le repousserai pas. Je suis Jésus. Toi, pendant le temps que tu resteras sur la terre, venant après Pierre dans la hiérarchie ecclésiastique, lui chef et toi fidèle, mais la première avant tous comme mère de l'Église, puisque tu m'as enfanté, moi, chef de ce corps mystique. Toi, ne repousse pas les nombreux Judas, mais secours-les et apprends à Pierre, aux frères, à Jean, Jacques, Simon, Philippe, Barthélemy, André, Thomas et Matthieu, à ne pas repousser, mais à secourir. Défends-moi dans ceux qui me suivent, et défends-moi contre ceux qui voudront disperser et démembrer l'Église naissante. Et au cours des siècles, ô Mère, sois toujours celle qui intercède et protège, défend, aide mon Église, mes prêtres et mes fidèles, du mal et du châtiment d'eux-mêmes. Que de Judas, ô Mère, au cours des siècles, et combien qui ressemblent à des déficients, incapables de comprendre, ou à des aveugles qui ne savent pas voir, et à des sourds qui ne savent pas entendre, ou à des estropiés et des paralytiques qui ne savent pas venir. Mère, tous sous ton manteau, toi seul peux et pourras changer les décrets de châtiment de l'Éternel pour un ou pour plusieurs, car il n'y aura rien que la triade pourra jamais refuser à sa fleur. J'agirai ainsi, fils. Pour ce qui dépend de moi, va en paix vers ton but. Ta mère est ici pour te défendre dans ton église, toujours. Que Dieu te bénisse, maman. Viens, je vais te cueillir des calices de fleurs pleins d'une rosée parfumée. Frères et sœurs, avez-vous entendu cette conversation de Dieu avec la Mère de Dieu, la Sainte Vierge Marie? Que c'est beau, que c'est beau. La Vierge Marie, c'est l'œuvre que Dieu a vraiment fait. C'est l'œuvre parfaite, sans tache, la Mère de Dieu. Frères et sœurs, priez, priez, priez le rosaire. Le rosaire nous apporte beaucoup, nous apporte tout. Osez prier le rosaire, frères et sœurs, car vous allez voir tout ce que vous allez demander à travers Jésus, en passant par la Vierge Marie, parce que Marie, c'est l'intercession. Elle intercède pour nous auprès de son Fils. Le rosaire est puissant, frères et sœurs. Soyez abondamment bénis.